Eh bien, on les fait avec des blocs de 5 kg comme celui-ci. Seulement, ces blocs de 5 kg, on ne va pas s'en servir que pour faire des statues. On va aussi s'en servir pour faire les coquilles des pralines. Tout le monde a pris le bloc en fait. Voilà. Et donc, ce bloc, on va le fondre dans la machine qui est ici. Qui est une tempéreuse. Donc ici, ça ne fonctionne pas au bain-marie, ça fonctionne à l'électricité, parce que eau et chocolat, c'est généralement pas génial. Et on va faire fondre, ceux qui sont au fond, comme ça, tout le monde voit. Alors, pour fondre le chocolat, on va travailler avec une température de 41-42 degrés. Donc le soir, on le fonde, 41 degrés. Mais le matin, quand on arrive, c'est un peu trop chaud pour travailler correctement. Donc la première chose qu'on va faire, c'est refroidir le chocolat. On prend le bac de chocolat, on verse le contenu sur le marbre qui est là, et on va travailler avec les instruments que Henri manipule ici. Donc vous voyez, on peut même faire des murs en chocolat, sans problème. Donc, on va refroidir avec le marbre, et quand on a la bonne température, on remet le chocolat. Maintenant, la température va dépendre du chocolat. Ici, j'ai quel chocolat à votre avis? Levez la main pour le lait. Levez la main pour le noir. C'est chocolat noir. En fait, c'est plus clair uniquement parce que c'est chaud. Quand ça va refroidir, ça va redevenir plus. Vous vous souvenez, ceux qui ont eu les températures pour le chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc? Alors, voilà, donc c'était 31-32 degrés pour travailler le chocolat noir, 30 degrés pour le chocolat au lait, 28 degrés pour le chocolat blanc. Alors, comment est-ce qu'on sait que la température est correcte? Dans le doigt. On pourrait, on ne le fait pas ici, mais si vous le faites chez vous, il n'y a pas de souci. Donc vous mettez votre doigt, vous mettez un peu de chocolat sous la lèvre, et si vous sentez que c'est un peu plus froid que votre lèvre, vous pouvez commencer à attaquer. Maintenant, nous, on ne va pas faire ça parce que ça ne vous tenterait pas de voir nos doigts dedans, mais vous pouvez sentir la résistance quand vous remuez. Vous pouvez voir un petit peu aussi quand ça s'arrête de couler, si ça met du temps ou pas. Mais le plus facile, pour moi qui ne suis pas une spécialiste, vous faites un dessin à la surface. Et si le dessin est encore là dans quelques secondes quand j'ai fini de parler, c'est que la température est correcte et que vous pouvez commencer à attaquer. Alors quand j'ai le chocolat qui est prêt, ben, il faut les moules encore. C'est pas tout. Il faut les bons instruments. Donc au départ, on travaillait avec des moules en métal. Le métal, c'est bien, mais c'est assez lourd à manipuler, c'est froid. Donc la différence entre le chocolat et le moule était un peu trop grande, c'était pas pratique. Donc on est passé à l'ancêtre du plastique, bakélite. Autre invention belge, hein, c'est bien pas ça. C'est bien, c'est léger. Mais c'est fragile, vous le laissez tomber, c'est fini, il n'y en a plus. Donc si vous êtes un peu maladroit, ça va vite vous revenir cher de racheter un moule à chaque fois que vous le laissez tomber. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est passé finalement au plastique. Le plastique que vous voyez ici et qu'on n'aura pas nettoyé. Comme vous voyez, il n'est pas propre. C'est pas grave, c'est fait exprès. Parce que en fait, vous avez déjà tous fait de la pâtisserie. Vous savez ce qu'on fait avec un moule avant de mettre de la pâte à gâteau dedans? Oui. On le beurre, exactement. Donc nous, en fait, on ne va pas s'amuser à beurrer les moules. C'est simplement le chocolat qui était là avant qui va laisser une fine couche de beurre de cacao à l'intérieur. Ça brille un petit peu. Et en fait, ce beurre de cacao va permettre de démouler très facilement les coquilles de praline et de leur donner un aspect brillant. Alors bien sûr, on va nettoyer les moules régulièrement, mais le premier chocolat qu'on va travailler juste après avoir nettoyé le moule, on ne pourra pas le vendre parce qu'il sera plus terne, peut-être plus difficile à enlever, donc on aura des morceaux qui vont se casser. Donc ça, ce sera généralement les morceaux qu'on va garder sur le côté pour refroidir le chocolat s'il est trop chaud. Alors mon dessin est toujours là, le moule est là, le chocolatier est ici. Je vais le casser en plein élan créatif et va vous faire la démonstration. Il faut remplir le moule, le mettre bien partout. Voilà, on racle le trop plein. Maintenant, il faut éliminer l'air qui est à l'intérieur, donc faire sortir les lumières. Hein. Donc je vais t'emporter sur le marbre. Donc ça c'est pour faire remonter les petites bulles d'air, parce que sinon on aura des trous dans les coquilles sur les messes. Hein. Donc il faut les éliminer. On tourne. Donc là on va faire tomber le plus gros. Allez, après un moment il va s'arrêter de couler, vous savez qu'il durcit, il cristallise déjà. Voilà, maintenant je racle. Et voilà.
Alors, il reste juste pour faire des coquilles. Hein. Et ce qui reste, c'est la différence de température entre moule et chocolat. Le moule étant plus froid, le chocolat va durcir directement. C'est ça qui reste ça. Parce que trop chaud, c'est cool. Bon, là, il a plus ou moins 10 minutes. Regardez, ça prend directement. Hein. Un peu plus. Hein. Bon, quand il y a une vingtaine de minutes, regardez, ça change même de couleur. Hein. Ça, c'est... Donc, il cristallise tout en plus. Et après une trentaine de minutes. Voilà. Donc là, il y a 100% de cristallisation. Ça veut dire qu'il durcit, il se rétracte et il se détache tout seul. Donc ça, c'est la coquille. Hein. Ouais, alors, vous voyez aussi à l'arrière du moule, par exemple, quand ça commence à refroidir, ça se rétrécit. Et donc, ça devient transparent. Là, c'est encore un peu chaud, ça colle encore au moule. Ici, c'est déjà un peu transparent. Alors ça, c'est seulement la première étape. On est déjà parti. Alors, c'est bien de faire les coquilles, c'est mieux de les remplir. Donc, on va préparer les différentes préparations, pralinées ou autres. Et on va remplir chaque coquille soigneusement. On ne va pas les remplir jusqu'en haut, on va à chaque fois laisser un petit espace, donc 1 ou 2 mm. Parce qu'une fois que le fourrage aura bien refroidi, il va falloir fermer la praline. Donc, on va remettre une couche de chocolat pour la fermer et obtenir ce que vous voyez ici. Alors ça, c'est une praline, on va dire une moitié de praline. Vous avez un côté plat, l'autre en volume. Maintenant, on peut travailler avec des doubles. Vous connaissez les fruits de mer? Et bien voilà, là on va travailler avec des doubles. C'est-à-dire qu'on va prendre 2 moules. On va commencer par faire fondre du chocolat blanc. Et on va colorier l'intérieur du moule rapidement avec du chocolat blanc, comme vous voyez ici. Quand le chocolat blanc aura bien pris, on va mettre une couche de chocolat au lait et on va déverser l'excédent, comme vous avez vu juste avant. Et cette fois-ci, on va faire ça avec 2 moules. On va remplir de crème, mais on va remplir les crèmes jusqu'en haut. Parce que quand on va refermer, la crème va servir à fixer les 2 moitiés de coquille et vous aurez ainsi une double praline. Maintenant, on peut travailler avec d'autres moules. Vous avez par exemple ici le koala. On travaille aussi avec 2 moules. Donc vous avez toute la famille là-bas, vous pouvez voir toutes les couleurs qu'on peut employer. Chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir. On va commencer par la première couleur apparente. Donc on va lui recolorier le nez, les écouteurs ou les pattes en blanc. Une fois que c'est fait, on va fermer le moule, le fixer avec des clips et remplir de chocolat jusqu'en haut. On attend un peu que le chocolat ait un peu pris. Une fois que c'est fait, on déverse l'excédent et on va obtenir le nounours, mais creux. Donc quand vous allez au supermarché, c'est fermé parce que c'est en usine tout simplement. Où là vous avez un pistolet à chocolat qui envoie le chocolat dans les moules et donc ce sera fermé. Nous c'est artisanal donc c'est ouvert. Mais le fait que ce soit ouvert, ça permet de faire des choses assez sympas. Alors vous avez un moule pour le nid, un pour la poule et comme elle est ouverte, c'est pas pour pas qu'on peut cacher des œufs à l'intérieur ou d'autres surprises. Une fois que vous avez fait ça, si vous n'avez pas de moule chez vous, c'est pas grave. Vous pouvez travailler avec des pots de yaourt. Du moment que c'est lisse, ça fonctionne. Des feuilles. Vous prenez toujours le côté lisse pour ça et vous prenez un pinceau et vous tartinez le chocolat fondu. Ou si vous préférez, les masques. Donc dans ces cas-là, vous bloquez évidemment toutes les ouvertures. Vous mettez une couche de chocolat noir en préparation. Une fois que ça a bien pris, vous remettez par-dessus les différents chocolats, blanc ou chocolat coloré comme vous voyez ici. Maintenant, il faut goûter le produit quand même.